Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à cette analyse des grandes doctrines, des grands enseignements des Écritures pour notre édification et notre affermissement dans les voies du Seigneur. Ce soir, nous sommes rendus à la page 45 de notre manuel pour considérer les décrets de Dieu. Les décrets de Dieu, les décrets du Seigneur. Qu'est-ce qu'un décret divin? Le pasteur Jonathan Edwards définit les décrets de Dieu comme les décrets de Dieu sont son dessein éternel selon le conseil de sa volonté par lequel, pour sa propre gloire, il a prédestiné tout ce qui doit arriver sur la terre. Donc, le dessein éternel de Dieu dans cette prédestination de ce qui allait arriver dans l'histoire humaine. En d'autres mots, lorsqu'on parle des décrets de Dieu, dans la théologie chrétienne, on veut dire que dans sa souveraineté, Dieu ordonne tout ce qui se produit dans son univers afin que ça se produise selon son plan et selon sa sagesse, sous sa parfaite supervision. Donc, on peut juste penser à cette définition-là ce soir puis retenir deux mots. Premièrement, le mot souveraineté. Dieu est souverain sur toute chose. Il gère et contrôle toutes choses. Puis deuxièmement, l'idée d'un plan, l'idée d'un dessein ou un objectif de la part du Seigneur. Dieu est parfaitement souverain sur son univers. Il a un plan pour tout ce qui se produit dans celui-ci. Puis ses décrets, les déclarations des Écritures concernant ce plan-là reflètent les décisions qu'il a prises concernant comment il allait atteindre ce but-là dans tous les objectifs qu'il s'est donnés en toutes choses. Le Dr. Strong affirme que les décrets de Dieu sont ces actes éternels, immuables, saints, sages et libres de sa volonté, par lesquels de toute éternité, donc ça remonte même avant la création, il a, pour sa propre gloire, prédestiné tout ce qui arrive dans le temps en relation avec ces créatures. Donc, tournons à la page 45 pour débuter notre blitz ce soir, alors qu'on va passer à travers cette question-là des décrets de Dieu. Le chiffre numéro 10, les décrets de Dieu. Après l'étude de la personne de Dieu, nous allons considérer les buts de Dieu, c'est-à-dire ses objectifs, ce que Dieu veut d'après les Écritures, d'après la révélation de ce qu'il a fait de lui-même. Donc Dieu dit, voici ce que je veux, voici ce que j'ai décidé, même dans l'éternité passée, qui devait se produire dans l'histoire humaine. Puis dans ces décrets-là, on voit cette manifestation. Nous aurons l'obligation d'examiner des sujets controversés. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tous les chrétiens ne comprennent pas les choses de la même manière concernant la volonté de Dieu, comme l'origine du mal et la souveraineté de Dieu dans les affaires des hommes et dans son plan rédempteur. La lettre A, la définition des décrets de Dieu. Les décrets de Dieu peuvent être définis comme étant ses desseins éternels par lesquels il permet et il ordonne d'une manière souveraine tout ce qui arrive d'après le sage conseil de sa volonté. En d'autres mots, dans sa souveraineté, Dieu supervise souverainement les événements de ce monde selon sa préscience et selon son plan éternel. En d'autres mots, Dieu n'est jamais surpris. Dieu n'est jamais là, au dépourvu. « Ah, je ne m'attendais pas qu'Israël fasse cela. Je ne m'attendais pas que les apôtres agissent comme cela. » Dieu connaît toutes choses. Il est un des noms qui est donné de Dieu, Yahweh. Il est l'Éternel. Il est hors du temps. Il voit toute l'histoire, tout d'un coup. Puis il est conscient de tout ce qui va se produire. Il est important de constater que cette définition que Dieu a tout fait pour un but. Proverbe 16, verset 4. C'est-à-dire qu'il a tout orchestré pour atteindre ses objectifs éternels. Acte 2, ici, qui est cité, versets 22 à 24, ça nous parle même de la mort de Jésus. C'était décidé, c'était décrété. Dieu avait déjà planifié que l'agneau de Dieu, avant la création du monde, que l'agneau de Dieu serait un jour offert pour le salut des hommes. C'est un exemple qu'il nous donne.
Dieu ne s'adapte pas aux événements de ce monde alors qu'ils se produisent, mais il a tout déterminé dans l'éternité passée, selon sa préscience et son plan. Puis dans 1 Pierre, on parle de ça. On va voir un peu qu'est-ce que c'est la controverse au niveau de la préscience de Dieu, le proginosko. Puis comment les gens ne comprennent pas ça nécessairement de la même manière. Il est important de mentionner que les décrets de Dieu sont subalternes à sa nature et à ses attributs. C'est-à-dire que le Dieu 3 fois saint ne peut décréter le mal, mais il peut toutefois permettre des événements qui vont ensuite produire les résultats escomptés selon son sage conseil. Puis là, on nous donne des versets à consulter. On saute tout cela. Si vous voulez les consulter par vous-même, tant mieux. Ça va être édifiant de voir la souveraineté de Dieu. Il est important de spécifier que les décrets de Dieu ont pour but ultime la gloire de Dieu. Tout a été créé par lui et pour sa gloire. Et tout ce qu'il permet est aussi pour sa gloire. On va juste aller voir Romains chapitre 9 au verset 17. Un exemple de cela dans les versets qui nous sont suggérés. Romains chapitre 9 au verset 17. Puis Joël, tu peux juste l'écouter, là, si tu ne le trouves pas, c'est pas grave. C'est juste un verset qu'on va regarder. Ça m'oppose. Oui, c'est ça. Romains 9 au verset 17. Puis là, c'est Paul qui parle dans la souveraineté de Dieu, comment est-ce que Dieu avait choisi Pharaon, ce personnage-là particulier, un rebelle, quelqu'un qui allait résister à la volonté de Dieu, quelqu'un qui allait endurcir son cœur à 4 reprises, alors que Dieu l'appelait à se tourner vers lui. Et Dieu l'avait choisi dans son plan parce qu'il voulait révéler qui il était. D'ailleurs, on nous dit dans Exode 7, 8 et 9, alors que Dieu parle avec Pharaon par la bouche de Moïse, il lui répète, « J'ai choisi de t'utiliser pour me glorifier aux yeux de tous. À cause que tu vas être rebelle, à cause que tu vas refuser de laisser aller mon peuple et que je vais envoyer ces plaies-là en Égypte, mais à cause de cela, les nations vont entendre parler du Dieu d'Israël. » Mais ici, au verset 17, ça dit, « Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein. » Qu'est-ce que ça veut dire? Avec un but ou avec un objectif précis. Pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. En fait, Dieu dit qu'il voulait que les Égyptiens connaissent le seul vrai Dieu. Il voulait que les nations autour d'eux connaissent le seul vrai Dieu et que ça se répande jusqu'à travers le monde pour qu'ils voient le Dieu d'Israël qui a fait sortir puissamment le peuple d'Israël de l'Égypte. La lettre B à la page 46. Puis là, c'est là qu'on va sauter beaucoup de choses. La preuve des décrets de Dieu. Les événements de l'histoire ne sont nullement une surprise pour Dieu, ni un désappointement. Le pasteur Warren Wiersbe nous dit, « Le grand plan du salut de Dieu n'est pas une idée soudaine de sa part, prise dans une urgence, qui l'a obligé à convoquer une réunion d'un comité. Non, le grand plan de salut de Dieu a été conçu dans l'éternité passée et s'étend à travers le temps jusque dans l'éternité future. » Pour démontrer dans l'aspect du salut, j'ai choisi cette citation-là parce qu'on nous parlait du salut, on va voir ça dans un instant, mais pour nous montrer que Dieu a déjà tout prédestiné dans sa souveraineté pour accomplir sa volonté. On va tourner ensemble pour voir des exemples concrets à la page 47. À la page 47 et à la lettre E, concernant les décrets de Dieu. Le contenu et l'ordre des décrets de Dieu. Nous allons maintenant essayer de déterminer, d'après les Écritures, quels sont les décrets de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a décidé dans sa souveraineté que devait se produire dans son univers? Et dans quel ordre nous devons les placer? En théologie, il y a des grands débats concernant est-ce que Dieu a décrété l'entrée du péché dans le monde, quoiqu'il n'est pas la cause du péché, on va voir ça, avant qu'il ait décrété que l'agneau de Dieu devait subir un jour la condamnation ou le salaire de notre péché. Là, il y a des gros termes là, très, très complexes pour donner ces positions-là, puis des arguments.
Moi, j'ai toujours trouvé que c'est un petit peu de la vanité parce que Dieu a permis au péché de venir dans le monde, puis Dieu a permis à l'agneau de Dieu de venir mourir pour nos péchés. Peu importe qu'est-ce qu'il a décidé le premier, souvent, c'est pas faisable de le découvrir dans les Écritures. Mais quand même, là, il dit d'après l'ordre des décrets de Dieu. Nous allons regarder les décrets de Dieu pour le monde matériel et physique, donc pour sa création physique. Pour le monde moral et spirituel, donc on va parler du salut, et pour le monde social et politique. Les décrets de Dieu dans le domaine matériel et physique. Dieu a décrété la création du monde. Dans le psaume 33, versets 6 à 11, on nous parle de la création, puis en même temps, on met les desseins éternels de Dieu un peu liés dans la pensée. Ça ne dit pas clairement que Dieu, dans ses desseins, avait décrété dans l'éternité passée, mais c'est lié avec la souveraineté de Dieu. Puis ce fut probablement le premier des décrets. Moi, quand j'entends ça, je dis, basé sur quoi? Qu'est-ce qui te dit que la création, c'est la première chose que Dieu a pensé dans l'éternité passée qu'il voulait faire pour l'être humain? Il n'y a rien qui nous dit ça. Oui, c'est vrai que la création est venue avant le péché, la création est venue avant l'agneau de Dieu, mais est-ce que c'est le premier décret? Donc, Dieu a décrété, deuxièmement, la fondation de la terre et les saisons de l'année. On voit les passages qui nous parlent de ce fait-là, de cette fondation-là, de l'expérience de l'homme. Dieu a décrété de plus de détruire ce monde par un déluge universel. On ne sait pas quand est-ce qu'il a décrété ça. On voit la réalisation dans Genèse chapitre 9. Dieu a décrété la distribution de la population mondiale. Genèse, je pense, c'est le chapitre 11, lorsqu'il a confondu à la tour de Babel les langues, puis il a dit « Répandez-vous sur toute la terre ». Il voulait que les nations soient établies. Dieu a aussi décrété les limites des pays et la durée du règne de chaque nation. Il y a plusieurs passages qui nous montrent ça. Récemment, j'ai été frappé par Deutéronome chapitre 2. Alors que Dieu dit, tu vas rentrer en terre promise, tu vas conquérir telle et telle personne, tel et tel peuple, mais il y a des peuples de l'autre côté du Jourdain, je ne veux pas que tu les touches. Parce que c'est moi qui leur ai donné cette montagne, c'est moi qui leur ai donné ce pays-là. Puis donc, il y a plusieurs passages où Dieu nous dit que même pour les nations du monde, c'est Dieu qui a décidé la durée des temps, les bornes de leur demeure, la limite que Dieu allait établir, puis que Dieu est souverain sur ces choses-là, comme Acte 17, 26. Dieu a décrété la durée de la vie humaine, ça l'a changé à travers l'histoire, et la façon que l'on quittera cette vie, donc la mort, qui est ce salaire-là que Dieu envoie dans notre vie pour qu'on s'en aille dans la prochaine vie. Donc ça, ce sont les décrets dans le monde matériel et physique. Il n'y a presque aucune polémique sur la question. C'est clair dans la Bible que ces choses-là, Dieu a décidé. Il n'y a personne d'autre qui a décidé que ces choses allaient exister. C'est lui-même qui a décidé ça et il a amené toutes ces choses à leur accomplissement. Maintenant, le sujet plus controversé. Le chiffre numéro 2. Les décrets de Dieu dans le domaine moral et spirituel. Le domaine moral et spirituel sont plus controversés ou controversés? Controversé. Pardon, controversés lorsque l'on discute des décrets de Dieu. Il y a plus de débats. En fait, il y a eu des polémiques à travers l'histoire chrétienne. Alors qu'il y a différents groupes qui ont compris la manière que Dieu s'est pris pour sauver les hommes, c'est toujours par Jésus-Christ nécessairement, mais comment est-ce que Dieu a agi à travers ses décrets pour sauver les hommes. Il y a des interprétations qui sont souvent opposées et contradictoires. Puis moi, je veux juste vous dire que je suis d'accord avec ce que cet auteur-là va dire, mais qu'il y a beaucoup de bons chrétiens, beaucoup de bons auteurs, beaucoup de bons pasteurs, de bons théologiens qui ne voient pas cela comme ça. Donc, je veux juste le dire pour m'humilier en disant que c'est comme ça que je vois la Bible, que je l'enseigne, que je le comprends, mais ce n'est pas tout le monde qui voit ça comme ça. Il est donc nécessaire d'établir quelques présuppositions concernant le rôle et la responsabilité de Dieu dans des sujets comme l'apparition du péché. Est-ce que Dieu est la cause du péché? Est-ce que c'est lui qui est coupable de cette souillure qui est venue dans sa création? L'initiative du salut d'une âme et le jugement contre les rebelles. Il faut commencer par affirmer que Dieu n'est pas l'auteur du péché. Dieu n'est pas l'auteur du péché.
Puis ça, on parle originalement quand le péché est entré dans le monde par Adam et Ève, mais même dans notre vie, quand on commet un péché. On ne peut pas lever le poing vers Dieu et dire « c'est ta faute, Seigneur ». Non, Dieu nous dit qu'il n'y a aucun péché, qu'il n'y a aucune tentation qui va être trop grande. 1 Corinthiens 10 au verset 13. En fait, quand on pêche, c'est parce qu'on choisit de pécher. Oui, peut-être qu'il y avait de la pression, des circonstances, puis des situations qui nous ont amenés à réagir, puis à se tourner vers la chair, puis ainsi de suite. Mais on est responsable de notre propre péché. Dieu ne tente personne. Deuxièmement, Dieu doit initier le salut de l'homme. Ça, encore là, je suis d'accord, mais jusqu'à un certain point. Je ne crois pas ce qui est enseigné quand il parle de la dépravation totale de l'être humain. Moi, je sais que si ce n'est pas de l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas de Jésus qui nous attire à lui, puis qui vient nous convaincre par son esprit, on ne peut pas être sauvé, mais on n'est pas mort spirituellement dans le sens qu'on est des zombies, puis on ne peut pas faire de bons choix. Des choix comme chercher Dieu, des choix comme se tourner vers Dieu, puis ainsi de suite. Mais il y a différents aspects de ce qu'on appelle le calvinisme que moi, je ne vois pas dans les Écritures. Encore une fois, c'est différent pour les autres. Dieu a décrété de permettre l'apparition du péché. Il n'est pas l'auteur du péché, mais il a permis son apparition d'après le conseil éternel de sa volonté. Il voulait que l'être humain puisse faire un choix. Puis là, il a même permis à son chérubin protecteur, à Lucifer, qui était tombé, qui s'était corrompu, de venir tenter l'être humain. Le grand tentateur, Dieu a permis qu'il soit là pour venir tenter l'être humain. Mais encore une fois, c'était pour qu'il ait un choix. Le péché n'existait pas dans la création initiale de Dieu. Tout était très bon, Genèse 1, 31. Après, on pense à toute la violence aujourd'hui, les injustices, les guerres. Quand Dieu a créé toutes choses, il n'y avait rien de ces choses-là. Mais ensuite, la créature, c'est-à-dire l'homme, introduit le péché dans le monde. Je vais juste vous lire ce que le docteur John MacArthur a à dire sur la question. Il explique que Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il est souverain sur celui-ci. Il permet le péché, mais il ne l'encourage pas. Il permet la rébellion, mais il ne l'instigue pas. Le docteur R.C. Sproul affirme que Dieu n'est pas l'auteur du péché, il le permet, mais ne le favorise pas. Il l'autorise parce qu'il a créé une créature libre dans son choix, mais ne l'approuve pas. Il le gouverne, mais ne l'initie jamais. Dans sa souveraineté, il domine le mal pour sa gloire et pour notre bien. Il faut comprendre que le péché, c'est une révolte volontaire de la créature contre les exigences de son Créateur. Nécessairement, Dieu nous a fait à son image, avec une volonté libre de choisir. Dieu ne tente pas l'homme à pécher. Jacques 1 est très clair. Il avertit clairement sa créature des conséquences du péché pour qu'il puisse peser ça dans la balance avant de faire ce qui est mal. Et il prit sur lui-même la responsabilité de racheter sa créature qui s'était librement corrompue. En créant un être à son image, puis avec cette liberté de choix-là, Dieu savait exactement ce qui allait se produire. C'est pour ça qu'avant cette création-là, il savait que l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus, allait un jour payer pour notre choix et notre péché. Dieu a décrété qu'il changerait les effets du péché pour le bien de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Dieu a permis le péché, mais il contrôle les effets du péché et il domine sur ses conséquences. On voit différents passages qui révèle cela. Dieu ne permettra pas au péché de contrer ses plans éternels. Il supervise donc la manifestation du péché afin d'accomplir tout ce que le conseil de sa volonté avait déterminé. Puis un jour, Dieu détruira entièrement le péché. Et c'est certain qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Dieu nous dit qu'il est bon. Dieu nous dit qu'il est amour. Dieu nous dit qu'il supervise la race humaine. Puis là, on entend une guerre, on entend parler de guerre comme ce qui arrive en Israël. Avec, si c'est vrai, parce que là, il y a des rapports qui disent que les chiffres sont exagérés, mais si c'est vrai, ils sont rendus à peut-être 20 000 enfants qui auraient été tués.
dans l'assaut d'Israël. Puis là, on sait qu'à Gaza, nécessairement, le Hezbollah place les garderies à côté de leurs missiles, puis ils placent là, des familles à côté de leurs quartiers généraux, puis ainsi de suite, fait qu'ils sont en grande partie responsables. On voit cela, ça nous brise le cœur. Là, on voit que Dieu est souverain, mais c'est dur à comprendre sa souveraineté. C'est dur à comprendre les injustices qu'il y a dans ce monde. Dieu a aussi décrété de sauver les pécheurs. Puis là, on embarque dans un sujet plus pointilleux. Il y a certainement diverses idées concernant comment Dieu s'y prend pour sauver les perdus, malgré le fait que tous sont d'accord que l'initiative vient de Dieu. Même quand Paul a dit qu'il avait cherché le Seigneur, il a dit, mais dans le fond, c'est le Seigneur qui m'a cherché. C'est lui qui a agi, c'est lui qui s'est manifesté. Et ça dit, nul ne cherche Dieu. Oui, de Romains chapitre 3, c'est très clair. Par contre, c'est ça l'équilibre, dans Actes chapitre 17, on a dit que le Seigneur veut que tous les hommes le cherchent. Donc, on ne peut pas le faire en nous-mêmes, mais il y a une grâce prévenante, on va en parler. Il y a une œuvre de Dieu qui donne la capacité à l'homme de pouvoir le chercher, de pouvoir se repentir, de pouvoir croire. Parce qu'en nous-mêmes, on ne pourrait pas. Donc, il y a un équilibre dans tout ça. Nous croyons que les éléments suivants sont inclus dans ce décret. La liberté de l'homme, la grâce prévenante, donc l'aide de Dieu, la préscience divine et l'élection selon sa grâce. Maintenant, ces sujets-là sont tous développés dans la section sur la sotériologie ou la doctrine du salut. La section, je pense, c'est dans le tome numéro 3. Là, on est en train de faire le tome numéro 1. Donc là, on rentre plus en détail dans les différents passages pour harmoniser là, Romains chapitre 3 avec Éphésiens chapitre 1, puis tous les passages pour essayer de trouver l'équilibre dans tout cela. Nous croyons que Dieu a donné à l'homme la liberté ou le choix d'obéir ou de désobéir à son commandement. Ainsi, Adam a volontairement choisi de désobéir à la volonté de Dieu. Il a ainsi introduit le péché et la mort dans le monde. Dieu a de même donné la liberté à l'homme de se repentir et de recevoir le cadeau gratuit de la vie éternelle. Donc le salut, toute la gloire revient à Dieu à cause de ce qu'il a fait. Il est clair que l'homme peut résister à la volonté de Dieu en passant la grâce irrésistible. Moi, je ne vois pas ça du tout dans les Écritures. Le fait que si une personne est élue par Dieu, qu'il va être sauvé, puis il ne pourra même pas résister. Et Paul ne croyait certainement pas ça après que Jésus lui a dit « Il te serait dur de régimber, de résister contre les aiguillons, contre ce que je suis en train de faire dans ta conscience pour t'amener à croire en moi. » Il n'a pas dit « Il te serait impossible ». Là, ça serait un passage qu'on pourrait dire « Oh, ok ». C'est vrai que c'est irrésistible. Alors qu'on voit des exemples de personnes qui résistent et qui auront des conséquences. La grâce prévenante implique que Dieu donne à tous les hommes la capacité d'obéir à l'Évangile. Maintenant, il ne les force pas. L'homme en lui-même est incapable de se détourner de sa mauvaise voie, comme notre sœur le citait, Romains chapitre 3, 9 à 18. Dieu dut donc prendre l'initiative pour réconcilier le monde avec lui-même. Alors que son esprit est venu dans le monde, puis que depuis 2000 ans, il est là pour convaincre le cœur humain quant à son péché, quant à la justice et au jugement, pour que l'être humain puisse se tourner vers Dieu. Jésus dit dans Jean 12, au verset 32, « Quand j'aurai été élevé de la terre en parlant de sa mort, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ça, c'est la grâce de Dieu pour nous permettre de faire le bon choix. La préscience divine signifie que Dieu connaît depuis toute l'éternité ce qui arriverait à sa créature. Dieu savait que l'homme allait pécher sans pour autant être la cause de son péché. Puis des passages comme 1 Pierre chapitre 1 au verset 2 nous parlent du plan de Dieu selon la préscience de Dieu. Maintenant, dans le grec, c'est le mot proginosko. Proginosko, ça veut dire d'avance. Ginosko, ça veut dire connaître. En général, le mot ginosko, ça parle d'avoir une connaissance, une compréhension de quelque chose. Il y a des exceptions où ça inclut de faire un choix envers quelque chose. Je comprends ce que je dois faire et je fais un choix. Fait qu'il y a des gens qui disent, oui, mais même la préscience de Dieu, ça ne garantit pas que Dieu, dans l'éternité passée, a vu que Léa serait sauvée.
a vu que Shani serait sauvé, a vu cela, puis ils étaient ses élus à cause qu'ils allaient rentrer dans le plan d'élection en Jésus-Christ. Mais moi, je vois qu'il y a plus de poids pour la position que c'est une connaissance de toute éternité passée qu'un choix arbitraire. Mais encore une fois, c'est pas tout le monde qui voit ça comme ça. De la même manière que nous croyons que Dieu sait qui seront ceux qui accepteront ou refuseront son salut, sans pour autant avoir déterminé leur choix. Encore une fois, on nous parle de cette préscience dans ces deux passages. Notez bien que notre compréhension des mots grecs pour préscience et connaître d'avance influencera notre interprétation de ces versets. Nous parlerons plus tard plus en détail de la doctrine de la prédestination, nécessairement dans la sotériologie. La grâce de l'élection. La grâce de l'élection signifie que Dieu a choisi en Jésus-Christ par sa grâce, selon l'Évangile, tous ceux qui, d'après sa préscience, répondraient à sa grâce prévenante. Cette élection est selon sa grâce. Elle fut établie avant la fondation du monde. Elle est basée sur les mérites de Christ parce que c'est Jésus qui est vraiment l'élu de Dieu. Là, on rentre dans ce plan-là de l'élu de Dieu pour pouvoir accepter son salut. Et elle est en harmonie avec le plan et la volonté ou le dessein de Dieu. Puis là, on nous donne quelques passages. Elle n'est certainement pas une élection arbitraire et inconditionnelle. Encore une autre perspective souvent qui est attribuée aux calvinistes, que Dieu dit, toi je te veux au ciel, toi je te veux dans la perdition, toi je te veux au ciel, toi je te veux dans la perdition, sans que ça soit basé sur un plan et sur une volonté qui est décrite dans la parole de Dieu. Vous savez, quand on pense à cette idée-là de la position arménienne, puis moi je ne suis pas un arménien en passant, mais la position arménienne puis la position calviniste au niveau du caractère de Dieu, c'est vraiment la position arménienne qui est en accord avec ce que Dieu révèle sur sa personne, sur son amour, sur sa justice. Je vous donne juste un exemple de ça. Dieu nous dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il y a des passages très clairs qui mettent toute l'humanité dans cette œuvre-là que Dieu veut accomplir. Mais si on croit à la position calviniste, alors Dieu ne permet pas à tous les hommes d'être sauvés. Son appel est vraiment pas pour tous. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que Dieu nous ment lorsqu'il nous dit ça? Puis il y a des gens qui vont dire, non, c'est parce que c'est le mystère de l'élection. Puis le mystère... Oui, mais Dieu nous a donné toute Écriture pour qu'on comprenne ses voies. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Puis c'est comme ça qu'on harmonise les Écritures. Et pour moi, le calvinisme attaque la justice et le caractère même de Dieu. On va parler de sa souveraineté, puis comment est-ce qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut. On parle de la volonté radicale de Dieu. Dieu le veut, que ce soit juste ou non à notre esprit, c'est pas grave, c'est Dieu, il a le droit de faire ce qu'il veut. Je suis désolé, c'est pas comme ça que Dieu parle de lui-même dans la parole de Dieu. Puis il veut qu'on puisse vraiment voir qui il est, puis comprendre ce qu'il fait. Le pasteur Warren Wiersbe explique concernant sur le décret du salut. Il dit, l'invitation de Dieu au salut est universelle. Christ est mort pour les péchés du monde et le message de l'Évangile doit être porté au monde entier. Ça, c'est notre responsabilité. C'est là-dessus qu'on devrait s'entendre. Aller évangéliser. L'œuvre du salut est illimitée. Ainsi, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Notre mission, en tant que chrétiens, n'est pas de déterminer qui est élu et qui ne l'est pas. Il n'y a pas un commandement dans le Nouveau Testament, là. Déterminer qui sont élus. Trouver qui sont ceux que Dieu a choisis. Non, Dieu ne veut pas qu'on se concentre là-dessus, mais de prêcher l'Évangile à toute créature. L'invitation au salut est toujours à quiconque le veut. Regardez en bas au numéro 3, à la page 49. Je pense que c'est décrets, c'est une faute là, les décrets de Dieu dans le domaine social et politique. Donc, on sort de l'aspect plus moral et spirituel. Nous trouvons les institutions de Dieu dans ce domaine, c'est-à-dire la famille et le gouvernement, l'appel et la mission d'Israël, l'établissement et la mission de l'Église, et le triomphe final de Dieu. On regarde ça rapidement.
Le Seigneur a décrété l'établissement du mariage et de la famille, Genèse 2, 18. La valeur du mariage est déclarée à travers les Écritures. Ce n'est pas un bout de papier, comme les gens vont dire aujourd'hui. Non, c'est d'accepter l'ordre puis le cadre que Dieu a établi, puis de se mettre devant Dieu dans cet engagement-là l'un vers l'autre. Le Seigneur a aussi décrété l'établissement du gouvernement humain, Genèse chapitre 9, ça commence là. Il détermine qui seront les dirigeants des nations. On voit ça avec Nebuchadnezzar, puis aussi dans Romains chapitre 13. La responsabilité du croyant est donc de se soumettre au gouvernement humain dans la mesure où ils, en parlant des autorités, se soumettent à la loi de Dieu ou sont en accord, on pourrait dire, avec la volonté de Dieu. Si les autorités humaines sont contre la volonté de Dieu, il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Dieu a aussi décrété de fonder et d'utiliser la nation d'Israël. Dieu a choisi Abraham pour être le père d'une nation spéciale qui devait suivre la lignée d'Isaac, de Jacob et des fils de Jacob. Dieu a choisi la nation d'Israël pour qu'elle lui appartienne et pour qu'elle soit un saint sacerdoce. Malgré l'échec misérable d'Israël de garder l'alliance de son Dieu et malgré le fait que Dieu l'a retranché pour un temps, toutes les promesses de Dieu concernant le rétablissement d'Israël et sa future bénédiction s'accompliront un jour. Dieu a aussi décrété la fondation et la mission de l'Église. On a presque terminé. Tout un blitz ce soir. L'Église faisait partie du plan de Dieu de toute éternité, bien qu'elle ne fût révélée que durant cette disposition. Donc avant la période de l'Église, c'était un mystère. C'est quoi un mystère? On ne parle pas de l'occultisme, de quelque chose de mystérieux, puis de bizarre, et ça. C'était quelque chose qui n'avait pas été révélé. Les patriarches ne connaissaient pas l'idée de l'Église. Les prophètes de l'Ancien Testament ne saisissaient pas que les Juifs et les non-Juifs allaient être unis ensemble dans une nouvelle institution. C'était quelque chose de caché. L'Église diffère toutefois d'Israël, même si elle inclut des Juifs convertis. Le Saint-Esprit et l'Église sont les moyens choisis par Dieu pour atteindre les perdus durant cette dispensation. Lorsque la tâche de l'Église sera complétée, Dieu viendra la chercher. J'espère que ça va être bientôt. Cette semaine, peut-être? Ça serait merveilleux. Pour qu'elle demeure au ciel auprès de lui. Finalement, Dieu a décrété sa victoire finale sur tous ses ennemis. Il donnera tous les royaumes de ce monde à son Fils, à son Christ, à Jésus. Il renouvellera la nature, tout va redevenir docile, les animaux puis l'homme, ça va être une relation extraordinaire. Les animaux vont redevenir végétariens d'après la prophétie. Il rétablira la paix et la justice dans ce monde. Et il fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et donc, Dieu dit que ces choses-là allaient un jour se produire. Donc, la prochaine fois, on va revenir à notre survol, puis on va regarder concernant les œuvres de Dieu, on va regarder la création de Dieu. Ça, c'est tellement merveilleux de penser à l'œuvre de la première création, qui a été maudite à cause du péché de l'homme, mais qui est tellement encore merveilleuse. Là, je ne parle pas des ouragans, je ne parle pas des tempêtes, je ne parle pas de la grêle, et toutes sortes d'intempéries. Mais je parle du fait que quand on prend une marche dans la nature, puis on regarde les oiseaux, on entend les oiseaux chanter, on regarde les écureuils se courir l'un après l'autre et s'amuser, on regarde la création de Dieu, c'est juste un reflet de ce qui va se produire un jour de manière parfaite lors de cette nouvelle création. Mais ce que Dieu nous dit, c'est que pour pouvoir rentrer dans la nouvelle création, il faut être de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Avoir expérimenté cette nouvelle vie. Dieu a créé la première création et sa première créature humaine. Dieu est en train de créer une nouvelle créature humaine, un nouvel homme, pour un jour lui permettre d'entrer dans sa nouvelle création. Puis on va se réjouir en regardant les vérités autour des origines de notre monde et surtout du plan de Dieu ultimement pour la création et pour sa créature favorite, l'être humain. Puis donc, ça va nous encourager à adorer notre grand Créateur. Et ça viendra la prochaine fois. On va juste prier en terminant.
Père Céleste, Seigneur, je me te remercie pour ces vérités dans les Écritures qui, à tant de reprises, Seigneur, on n'a pas regardé vraiment les passages, mais à tant de reprises qui nous parlent de ta volonté, qui nous parlent de ton plan, qui nous parlent de ton bon conseil concernant toutes choses. Et comme tu le dis dans le livre d'Ésaïe à plus d'une reprise, quand tu avais déterminé une chose, qui allait s'opposer à son apparition ou s'opposer à l'exécution de ton dessein. Père, il n'y a personne de plus grand que toi. Il n'y a personne de plus puissant que toi. Et tu vas faire toutes choses comme tu l'as bien déterminé, jusque dans l'éternité future. Merci pour cette bienheureuse espérance que la trompette va bientôt sonner, pour cette joie-là de pouvoir rentrer dans ta gloire, de pouvoir venir sur cette terre pendant ces 1000 ans du règne de Christ et de pouvoir voir ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Et Seigneur, merci que tu es souverain et que ta souveraineté est liée à ta nature, une nature qui est parfaite, une nature qui est juste et sainte, et surtout une nature qui ne change pas. Comme tu es grand, Seigneur. Merci pour ce privilège de te connaître, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.